Buteur avec Benfica contre Nice mercredi soir en Ligue des Champions, Franjo Ivanovic est un nouvel exemple du très bon travail effectué en Belgique où on sait repérer, développer et surtout très bien vendre les attaquants. Vraiment, il faut qu'on parle de cet excellent boulot effectué en Jupiler Pro League. L'exemple de l'attaquant croate est assez criant. Il a été recruté par l'Union Saint-Gilloise à l'été 2024 en provenance de Rijeka pour une somme estimée à 4 millions d'euros et un an plus tard seulement, il s'envolait pour le Portugal et une somme estimée à 23 millions d'euros. On a plus que quintuplé la somme. C'est dire à quel point la Belgique sait capitaliser sur ce type d'attaquants. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup de potentiel, ils peuvent apporter sportivement pendant 1 à 2 saisons et puis surtout derrière, on peut décrocher un vrai pactole financier. Les recruteurs belges se concentrent sur des championnats top 15, top 20 européens à l'image d'Ivanovic, mais vous en doutez, j'ai préparé une petite liste d'exemples qui montrent à quel point ça bosse bien dans ce pays. On a le cas de l'Union Saint-Gilloise qu'on vient juste d'évoquer, Victor Boniface repéré en Norvège qui part un an plus tard pour 22 millions d'euros à Leverkusen, Mohamed Amoura déniché en Suisse du côté de Lugano qui s'envole pour Wolfsburg et une somme estimée à 15 millions d'euros, ou encore Denis Sundav qui a été repéré dans les divisions inférieures en Allemagne, qui a été vendu par la suite à Brighton pour 7 millions d'euros. On sait qu'il y a un partenariat entre l'USG et Brighton, à l'image d'Adingra ou encore de Mitoma. Et l'Union Saint-Gilloise se frotte les mains parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir sans doute partir pour de très belles sommes. Promise David, lui qui a été repéré l'été dernier en Estonie, un transfert à 600 000 euros. Aujourd'hui, il est évalué à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Nul doute que ça fera un beau transfert. Et plus récemment, Raoul Florutz, jeune attaquant autrichien qui a été repéré en Slovénie, qui a déjà marqué 3 buts lors des 2 premières journées en Belgique. Là aussi, vous en doutez, à l'été 2026, ça va partir pour un très beau chèque. Il n'y a pas que l'Union Saint-Gilloise qui a un club qui a fait de très beaux coups. On a la Gantoise qui a repéré Jonathan David, très jeune au Canada, en transfert libre. Et quelques années après, il part au LOSC pour une somme estimée à 27 millions d'euros. Autre attaquant passé par Lille, bien sûr, c'est Victor Osimhen. Là, pour le coup, c'est Charleroi qui l'a relancé après son échec sportif à Wolfsburg. Un transfert à seulement 3 millions d'euros qui se transforme quelques mois plus tard en vente record pour le club à 20 millions d'euros pour le LOSC. Autre club qui bosse très bien dans ce domaine, c'est Bruges. Eux, par exemple, c'est Antonio Nusa, repéré à seulement 16 ans en Norvège. 3 ans après, il est vendu à Leipzig pour une somme dépassant les 20 millions d'euros. Je voulais tout simplement mettre en avant ce très bon travail, ce flair, cette vision des recruteurs belges sur les jeunes attaquants, et cette stratégie est bien partie pour durer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et un commentaire, et moi je te dis à très vite pour d'autres contenus foot.